Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bien écoutez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand bonjour à ceux qui me suivent et ce depuis le début. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la rentrée n'a pas été trop difficile, trop dure. Donc là, on va faire la guidance pour les Verseau qui est un signe d'air. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc elle va pas parler à tous les Verseaux. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance qui est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Quoi vous dire de plus? Oui, merci pour de votre que vous soyez toujours là, que vous regardez toujours mes guidances. Grand merci à vous, vraiment pour tous vos messages, vos encouragements. Vraiment un grand merci. Vous savez que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Merci bien évidemment à mes guides aussi. Guidance qui est également intemporelle, donc vous pouvez regarder, là elle est pour le mois d'octobre 2024, mais vous pouvez la regarder dans 6 mois, 1 an, peu importe. Voilà, elle part pour du jour où vous la regardez et ça dure à peu près au moins jusqu'à 6 mois. N'hésitez pas à revenir de temps en temps, 1 mois après ou 2 mois après, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Allez, on va commencer avec le tarot Zen de Osho, savoir un petit peu comment vous vous sentez en ce mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. Bon, c'est plutôt pas mal. Et on prend celle qui est en dos de deck. Ouais, ça va, franchement. Les Verseaux, c'est plutôt pas mal pour vous. Alors, on a le chiffre 8. Vous savez qu'on est en une année, un chemin de vie 8 général, 2024. Vous calculez 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une année où c'est qu'on réalise les choses. C'est aussi une année où c'est que ça va parler quand même d'argent, où c'est qu'on peut justement gagner de l'argent, vous voyez, des choses comme ça. Alors je sais pas si vous en avez déjà gagné, ou ouais, c'est une bonne année pour ça. Et donc c'est vraiment la réalisation. C'est là où c'est qu'on va mettre des projets vraiment en place. L'année 2023, c'était une année 7, donc on se cherchait un peu. Écoutez, il y a eu pas mal, je pense, de personnes qui se sont mariées, mais il y a eu pas mal de séparations, de divorces, de choses comme ça, parce que l'année dernière, c'était un peu dans le style est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis heureux? Vous voyez, c'était des choses comme ça. Et cette année, donc 2024, on va actionner, on va essayer justement de rendre possible les choses, d'être peut-être de changer de travail, ou voyez, des choses comme ça, ou peut-être de quitter la partenaire ou le partenaire avec qui on était, et en fait il n'y a plus rien, voilà, on va se séparer. Voilà, il y a des choses comme ça, cette année 8, il y a quand même des choses qui vont se réaliser, dans le bon comme dans le mauvais, mais de toute façon, l'univers vous envoie toujours entre guillemets, des choses qui vont vous correspondre et qui vont vous aller. Si ça fait par exemple 15 ans que vous êtes avec la même personne, et qu'il n'y a rien qui se passe, et que vous avez beau essayer, qu'il n'y a toujours rien, écoutez, peut-être que vraiment il est temps de se séparer, et vous serez mieux seul déjà que mal accompagné, mais surtout peut-être que vous pourrez rencontrer la bonne personne. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est pas un truc, c'est vraiment se rendre compte si on est bien, si on n'est pas bien, ou même par rapport à un travail, peu importe. Finalement, ça fait longtemps que vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, vous avez envie d'essayer, vous osez pas parce que si, parce que là, parce que voilà, si. C'est vraiment cette année 8, vraiment peut-être de mettre les choses en place, de pousser un petit peu plus la réflexion pour que justement l'année prochaine, vous attaquiez un nouveau travail ou au changement, ou peu importe. Voilà, c'est une année de réflexion et de réalisation cette année 2024. Et donc là, petit à petit, vous voyez, on vous dit, c'est des petites gouttes qui sont en train de tomber. Voilà, petit à petit, vous allez arriver à faire en fait ce que vous voulez, voilà, dans le sens-là. On voit que il y a du vert, c'est paisible, ça fait penser un peu au trèfle à 4 feuilles. C'est des nénuphars, mais voilà, c'est quelque chose de doux, quelque chose qui
qui vous ressemble aussi, hein, que ça soit pour mettons si vous voulez changer de travail, c'est le travail que vous allez faire, ça va être une passion, ça va être quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de faire, vous voyez. Euh, c'est pareil, si vous, c'est pareil, comme je vous disais, par exemple, c'est que vous avez tout essayé, vous avez tout tenté, vous avez tout fait, et qu'en fait, voilà, rien ne change. C'est pas quelque chose qui vous convient. En fait, c'est un mal pour un bien, un petit peu, ce qui arrive pour vous, hein. Allez, on continue. Oh, on a l'aventure, oui, on a envie de partir, d'oser, de faire des choses. Vous voyez, c'est un enfant tout timide, tout petit, mais on va vers la lumière, on va vers un arc-en-ciel, on va vers des belles choses. Donc parfois, il suffit d'être un petit peu poussé ou de oser les choses pour justement nous faire grandir et nous faire avoir la vie alors je dis pas d'avoir un château et tout ça, non, mais d'avoir déjà le travail qui nous plaît ou d'être avec la personne vraiment que l'on aime, vous voyez, des choses comme ça. Donc on y va. Petit à petit, hein, c'est vraiment goutte après goutte, comme les deux cartes se ressemblent. Hein, c'est vraiment une goutte après l'autre, un pied après l'autre, une marche après l'autre. Mais vous allez vraiment y arriver. Hein. Regardez, on voit déjà la lumière que ça fait. On a tous vraiment envie d'y aller vraiment vers cette lumière pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on va peut-être vous demander, du coup, les Verseaux, d'oser un petit peu quelque chose. Hein. Allez, on continue. On va prendre... Ouais, j'ai envie de prendre l'oracle G. L'oracle G, il est un petit peu dur des fois, mais je l'aime bien. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'il y a pour ce mois d'octobre, cette fin d'année, pour les Verseaux, s'il vous plaît? On me dit beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas de carte. On fait voir la carte. Le chiffre 4 et le 33, si ça vous parle. Je ne sais pas. Merci. Alors, oui, là, c'est l'hiver. Hein. L'hiver, c'est un petit peu aride. Vous êtes un peu en train de stagner. Vous êtes un petit peu en train de végéter là où vous êtes. Hein. Que ça soit en amour, que ça soit dans votre que ça soit dans votre couple, dans votre travail, voilà. Ah dis donc, on a pratiquement que des saisons. Regardez. Ok, hop, ça va être à l'envers. Voilà. Alors, là, on dit que c'est l'hiver, on dit que c'est un peu gelé, vous êtes un petit peu bloqué. Donc c'est pour ça qu'il va falloir peut-être enquiller la première, passer la seconde et voir ce que vous pouvez faire. Hein. On vous demande peut-être par cette carte qui est là aussi de lâcher prise, de changer un petit peu votre vie, hein, tout simplement. Ici on a l'escargot, ça revient encore avec cette carte. Là l'enfant il fait petit pas par petit pas. Là les gouttes d'eau elles sont là. Une après l'autre, et là on y va doucement. On voit quand même que vous avez cette peur qui vous tenait. On a vraiment la sensation de d'être vraiment près de quelque chose, mais il vous manque peut-être un peu de courage, peut-être un coup de pouce, peut-être quelque chose pour dire allez, je passe le cap, j'y vais et je vais aller voir vraiment ce qui se passe derrière. Je suis sûre que c'est bien. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous retient, vous avez une peur. Hein. Et ce qui vous retient aussi, c'est votre passé, c'est votre vie actuelle. C'est voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais quitter cette personne, je vais quitter mon travail, qu'est-ce que je vais devenir après? Parce que vous voyez, là c'est l'automne, donc on est en plein dans l'automne, c'est aussi, maintenant peut-être qu'il faut réagir, et c'est en même temps l'automne, les feuilles, elles tombent, il faut se débarrasser un petit peu de ce qui nous gêne, ce qui nous encombre, ce qui ne nous convient plus. Voilà, ce qui nous convient plus. Il est peut-être temps d'arrêter peut-être de procrastiner, hein, de se motiver, de se bouger et d'y aller. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai la ville. Donc peut-être que vous habitez en ville, mais bon, ça peut également parler d'immobilier, de déménagement, de travail. On a une flûte, mais une flûte qui est cassée, hein, regardez derrière. On a peut-être quelque chose qui se brise, peut-être vos rêves qui se brisent, parce que
On va partir sur le fait, mettons que vous êtes avec une personne, et puis en fait, il y a plus rien, il y a peut-être une séparation qui arrive, et voilà, ça vous brise le cœur, ça vous brise aussi intérieurement, mentalement, parce que vous pensiez peut-être faire toute votre vie avec cette personne, et puis voilà, la vie fait que peut-être qu'il y a plus d'amour, peut-être qu'il y a plus d'attraction, il y a plus de voilà, il y a plus rien, et donc du coup voilà, ça se brise, c'est un rêve aussi qui se brise. Mais regardez derrière, on a une très belle carte. Voilà, vous voyez, c'est comme de jouer au loto. Il faut oser, hein, parce qu'il y en a qui disent toujours non, mais de toute façon je gagnerai jamais au loto. Mais est-ce que tu joues? Est-ce que tu joues? Non. Oui, voilà. À un moment donné, il faut y aller. Il faut oser. Il faut justement, voilà, oser jouer, oser se mettre un petit peu, comment dire, entre guillemets en danger. Je sais pas quel travail vous avez ou la vie que vous avez, mais peut-être il faut des fois vraiment oser, hein, se mettre un petit peu comme un petit coup de pied aux fesses pour se dire allez, on y va. Hein, on voit que vous avez vraiment envie, hein, vous êtes cet enfant, vous avez envie d'y aller vers cette lumière, mais il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Donc vraiment, on vous dit de y aller, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va continuer, on va prendre, je vais prendre, l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Verseaux, s'il vous plaît? Oh là, il y en avait beaucoup trop. Une par une, c'est... Merci. On a le changement, bien évidemment. Vu qu'il y a ce blocage, même si vous allez doucement, il y a vraiment un changement. Il faut la tourner, cette roue. Fermer cette porte, ouvrir une autre, monter les marches une par une, mais il faut les monter. C'est, comme disait l'autre, maintenant, le changement, c'est maintenant. Allez, hop. On a l'hérédité. Ok, l'hérédité, ça peut être, c'est vraiment les liens très proches, hein, les liens de famille, ça peut être les parents, les enfants. Ça nous parle également aussi d'argent. Peut-être que vous avez peur par rapport à l'argent, peut-être de pas vous en sortir, c'est possible aussi. C'est pour ça que vous y allez doucement. Peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour prévoir, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça aussi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Oui, j'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée. Hop, elle est là. Il y en a une qui est tombée. Mais vu qu'elle est tombée retournée, je ne la prends pas. Alors, hop. Et c'est la joie. Il y a quand même des belles choses qui arrivent vers vous, hein. On a le bouclier. On a la trahison en dos de deck. Et on a la projection. Il y a vraiment quelque chose. Vous avez vraiment envie de vous projeter. Vraiment envie de faire quelque chose. Mais je vous dis, hein, vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça parle quand même de trahison. Peut-être que justement on vous a déjà trahi par rapport justement à la situation que vous vivez. Peut-être qu'on vous a déjà trahi. Là vous êtes vraiment en train de vous mettre dans une bulle, il y a quelque chose, on le sent, je le sens depuis le début, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez vraiment envie d'aller vers cette lumière, vers cet arc-en-ciel, d'oser faire quelque chose. Mais il y a quelque chose, alors, ou c'est une personne, ou c'est une situation, ou c'est les deux, il peut y avoir plusieurs personnes, vous avez vraiment peur, en fait, qu'on vous la mette à l'envers, qu'il y a quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose pour vous qui est très important. Alors, je sais pas, de perdre une maison, je sais pas, ou la garde de vos enfants, il y a quelque chose qui vraiment vous retient, quoi. Alors peut-être c'est de la manipulation de certaines personnes, je ne sais pas. Vous voyez vraiment, mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça, hein. Parce que si vous avez peur toute votre vie, vous allez rester dans cette vie qui ne vous convient pas, tout simplement, et vous allez être malheureux, tout simplement. Voilà. Mais là, vous voyez, on parle vraiment de changement. Changement. Donc là, je vous disais que c'était la famille, les personnes autour. Donc il y a quelque chose qui va changer dans votre vie et qui va toucher bien évidemment les personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. Donc la famille, ça peut être, je sais pas, la personne avec qui vous vivez, si vous vous séparez, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment un grand changement de vie, on va dire un petit peu, hein. Et regardez, il y a de la joie qui arrive derrière. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive derrière. Ça va être difficile, c'est long, voilà, vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses comme ça.
Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Hein, si vous voulez en savoir plus, vous savez, vous pouvez faire une guidance personnalisée, hein, parce que ça, c'est vraiment en général. Mais il y a vraiment du bien qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose, voilà. Il y a vraiment du... Ouf, on souffle. Finalement, j'ai fait ça. Finalement, je me suis séparée. Finalement, j'ai quitté mon travail. Finalement, peu importe. Mais voilà, je vais pouvoir souffler. Ça y est, je suis allée dans la lumière. Aïe, enfin, je peux récolter tout simplement ce que je mérite, entre guillemets. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est bien. Allez, et je vais prendre... toc, toc, toc. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre... alors, celui-ci, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. On a le feu d'artifice, je vous dis, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Là, ça, on parlait de fêter quelque chose, mais il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. On a un ami. Donc, il y a quand même une personne sur qui vous pouvez compter. Un ami, une amie. Hein. Quelqu'un qui est peut-être là pour vous aider, pour vous conseiller. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux. Et la foi. Croyez en vous. Croyez en vous. Faites-vous confiance. Alors, en dos de deck, on a le dictionnaire. On a le fait de savoir aussi. Hein. Le fait de savoir les choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous allez vous séparer, vous savez que vous avez tout fait. Vous avez vraiment... Voilà. Il y a vraiment plus rien à faire. Donc, c'est vraiment le fait de savoir. Et c'est aussi le fait d'apprendre des choses. D'apprendre des choses. Peut-être des choses que... justement, vous ignorez jusqu'à ce jour, voilà, bonne ou mauvaise, mais voilà, il y a des choses quand même, du coup, qui vont être, entre guillemets, aussi peut-être révélées. Hein. On a le, oui, regardez, révéler le coup de théâtre. Ouh là là, c'est quelque chose de vraiment d'inattendu, quelque chose que vous ne pensiez pas, que vous ne saviez pas. Il y a vraiment de l'inattendu. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui va acter, du coup, ce changement, c'est d'avoir... de savoir quelque chose en fait, quelque chose que ça, je vous dis que ça soit bon ou mauvais, mais c'est quelque chose peut-être qui va vraiment vous donner le déclic. Hein. Vraiment le fait de oser, le fait de partir, le fait de changer, le fait de peu importe, ça va être voilà, vous allez un petit peu rester sur les fesses. Voilà, je vais dire ça comme ça, un peu rester sur les fesses. Il y a vraiment quelque chose qui voilà que d'inconnu pour vous en fait. Hein, vous y attendiez pas. Et là, on a le calendrier. Le calendrier, c'est une date. C'est une date, c'est quelque chose que vous allez acter. Par exemple, suite à cette annonce, suite à ce que vous voulez faire, au changement, vous allez dire, par exemple, allez, au 15 janvier, c'est terminé, je pars, je démissionne, je te quitte, je prends mes affaires, peu importe, voilà. Vous allez vous mettre une date en tête, vraiment pour vous y tenir en fait, hein, les Verseaux. Hein. Voilà, vous êtes les Verseaux, vous êtes en même temps un peu foufou et en même temps très, vous faites pas les choses à la légère, tout est calculé, tout est à sa place, etc. Là, je pense que pour certaines personnes, c'est ça. Bon voilà, je vais acter mon changement. Voilà, à partir de cette date-là, ça sera comme ça et comme ça. Je pense que vous allez faire ça. Alors ici, on a donc le feu d'artifice. Hein. On a la joie, on a le feu d'artifice. Vous allez prendre la bonne décision. Le fait d'acter ce changement, de ne plus rester bloqué dans cette situation, écoutez, c'est quelque chose de bénéfique vraiment pour vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une amie, un ami, il y a quand même quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, homme ou femme, de la famille, un ami, peu importe. Il y a vraiment une personne, et vous savez sûrement qui est cette personne sur laquelle vous pouvez compter. Et on a aussi la foi. La foi, c'est vraiment de croire en vous, peu importe la religion que vous avez, mais vraiment croyez en vous. N'hésitez pas. Alors je vais vous dire le mot prière, mais le mot prière c'est pas obligatoirement de se mettre là et puis de prier. Tout simplement vous prenez 10 minutes, vous vous mettez dans un coin, dans un canapé, dans votre lit, peu importe, vous pensez et vous demandez ce que vous croyez à l'univers, peu importe, de vous aider justement à faire ce choix, de vous aider à peu importe
n'hésitez pas à demander, vous êtes entendu. Même s'il faut que vous répétiez 3-4 fois ou par jour, ou dans la semaine, ou tous les jours, peu importe, croyez-moi que vous allez être entendu. Vraiment, vraiment. Vraiment, croyez en vous, faites-vous confiance, d'accord? Allez, et je vais prendre une dernière petite carte. Est-ce que je suis dans les temps? Oui, à peu près. Super. Allez, une petite carte ça c'est l'oracle des histoires de sorcières. Allez mes guides, pour les Verseaux, un dernier petit conseil. Voilà. Mais je vois que vous allez aller vers la lumière. Vous allez faire le bon choix. Vous allez acter le changement. Vraiment. Merci. Oui, carrément. Regardez, je sais pas si on le voit bien sur... hop, on a une personne, c'est exactement la même personne. Et quand elle se regarde dans le miroir, regardez, là, c'est vous aujourd'hui. Vous n'avez pas le sourire, vous n'êtes pas, voilà. Regardez le chat, il a les oreilles qui sont basses. Il est pas content, il est prêt, voilà. Il est vraiment pas content. Et regardez en face ce que vous pouvez avoir. Si vous osez, si vous actez le changement, la personne elle sourit et regardez le chat sourit aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose, un avant, un après. C'est la carte numéro 9, c'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc, une fois que vous allez avoir acté ce changement, voilà, vous allez pouvoir retrouver le sourire, vous allez pouvoir être mieux dans votre peau, être mieux dans votre tête. Tout simplement, là, je pense que pour certains, vous devez peut-être pas trop bien dormir, à mon avis, hein, peut-être avoir des courbatures, des choses comme ça, parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, tout simplement. Et là, enfin, vous allez pouvoir retrouver le sourire. Et la carte, elle dit larmes de tristesse et de joie. Voilà, il va y avoir vraiment, on parle encore de joie, la joie qu'on a ici. Voilà, on laisse vraiment l'hiver, les blocages. Avec cet automne, on laisse vraiment... voilà, ce qui doit partir par les personnes qui doivent s'éloigner de vous, doivent s'éloigner. Et enfin, on va pouvoir retrouver ce sourire. Voilà, très belle carte pour finir cette guidance. Mais écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. Voilà, ou à me laisser un message. N'hésitez pas non plus à revenir peut-être dans 3 semaines, un mois, voir comment ça s'est passé pour vous et voir un petit peu ce que les cartes ont dit. Mais voilà, c'est finalement c'est quand même une belle guidance, malgré que vous allez vraiment vers la couleur, vers votre bien-être, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal les Verseaux. Écoutez, en tous les cas, moi je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis surtout prenez soin de vous.